I've been having real strange things going on for 7 years in my home, and I'm kind of interested to let everybody know what's going on here, and I'd like to know what's going on in other people's homes. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des théories flippantes à propos des fantômes. So it's a folktale. To some. You gotta be kidding me. Family hanging out 11? Finally, I got something to write about. A ghost that offers turn-down service. Pour cette liste, on s'intéresse aux théories les plus convaincantes sur le monde des esprits et des apparitions. Il y a de quoi se faire peur. On ne va pas parler de spectres du cinéma ou autres esprits fictifs, mais bien de fantômes dans notre vrai monde à nous. Si vous avez vous-même eu des expériences avec des fantômes, dites-le nous en commentaire. Numéro 10, les esprits hostiles. D'un côté, il y a Casper, le gentil fantôme, et de l'autre, les prétendus fantômes qui sont loin d'être décrits comme inoffensifs. En réalité, certains sont même persuadés qu'il y a des esprits qui nous veulent du mal, genre vraiment du mal. On a eu des récits d'actes violents, destructeurs contre des personnes ou un lieu hanté. Les esprits frappeurs sont réputés pour provoquer le chaos, en faisant claquer les portes, en jouant avec les lumières, en faisant beaucoup de bruit, bref, en étant de véritables épines dans le pied de ceux qu'ils hantent. Ça irait parfois plus loin que ça. Des gens ont affirmé avoir été blessés par des fantômes, les griffures ou les brûlures étant les mots les plus communs. I mean, there was even a morning that I woke up and I had felt like something was around like someone's hands were around my neck. Ça fait réfléchir. Est-ce qu'on parle de fantômes ici ou alors de quelque chose de plus sinistre? Oh my God, Dad. He is looking. Numéro 9, en manque d'attention. Si on met de côté les exceptions que je viens d'évoquer, la plupart des fantômes sont généralement décrits comme n'étant pas des menaces. Hello. How are you? Si un fantôme a conscience de votre présence, il se peut qu'il cherche à capter votre attention pour plusieurs raisons, des raisons innocentes. Is this a bad time? My letter went under the carpet. He lost something important, and I know where it is. She won't wear a helmet because of me, but that's nuts! Et ces petits bruits dans la nuit, c'est peut-être juste leur façon de nous dire « Eh oh, notice me senpai !» Bien sûr, quand on y pense, c'est terrifiant, d'une certaine façon. C'est vrai quoi, c'est déjà pas cool d'être mort, mais alors d'avoir conscience qu'on est cané et d'essayer désespérément de communiquer avec quelqu'un qui se barre en courant à chaque fois, c'est éprouvant. Hey, my name is Sam Wheat. Listen, can you hear me? Sam Wheat. Say my name, say it. Leave me alone! Franchement, ça a l'air encore pire que la mort, non? Numéro 8, des fantômes un peu partout. Les histoires de fantômes sont loin d'être un phénomène moderne. On partage des histoires sur des esprits qui n'ont pas trouvé le repos depuis très longtemps. They're not visible with the naked eye, but some say their presence is real. Ghosts roaming the halls of iconic buildings. Si les spécificités, le pourquoi du comment, changent au cas par cas, la base reste la même. L'une des premières archives d'une maison hantée nous vient de Pline le Jeune, un auteur de la Rome antique. Son conte, celui d'une villa hantée, a vraiment toutes les similitudes avec les histoires modernes d'affaires inachevées depuis l'outre-tombe. It is said in Japan that when a person dies in extreme sorrow or rage, the emotion remains, becoming a stain upon that place. Death becomes a part of that place. La mort et le deuil sont des expériences partagées de manière universelle, alors c'est compréhensible que des êtres humains partagent des histoires similaires lorsqu'il s'agit de surmonter la perte de quelqu'un. After she realized what she had done, she was consumed by guilt. She threw herself into those same waters, and is cursed to roam the earth, searching for children to take their place. Numéro 7, les messagers fantômes. Si le contact avec un esprit est souvent une invitation à les aider à régler quelque chose de leur passé, parfois, il peut arriver que la personne visitée soit la raison de l'apparition. Around here we have our back hallway, which we get a lot of sounds off and on. Loud and soft voices, I hear my dad's voice. Un fantôme peut par exemple apparaître auprès d'un proche après la mort, pour les rassurer, ou pour transmettre des informations importantes ou du savoir spécifique au monde des vivants. Dans certains cas même, leur mission est d'avertir. When the time comes, beware of Crimson Peak. En Irlande, il y a toute une branche d'esprits qui ont exactement ce rôle, les banshees. Quand on entend les lamentations d'une banshee, c'est pour annoncer le décès d'un membre de la famille. Keep away! Keep away! Si on en entend plusieurs en même temps, c'est pour annoncer la mort de quelqu'un d'important, voire de saint. Numéro 6, les apparitions résiduelles.
Comme on l'a établi, toutes les apparitions ne sont pas les mêmes. It's not a matter that concerns you, Mr. Torrance. At least not at this point. Les esprits frappeurs, les messagers fantômes semblent avoir un but. Les apparitions résiduelles, elles, sont des phénomènes plus accidentels, qui se traduisent sous la forme de visions, d'odeurs ou de bruits récurrents. Do you smell it? That smell. A kind of smelly smell. A smelly smell that smells. Smelly. Une apparition résiduelle, c'est un esprit qui a l'air bloqué dans une boucle et qui répète une action, un geste, encore et encore et encore et encore et encore et encore et encore. How many nights? How many walks? She could no longer count. Her attention lay only ahead. Les apparitions résiduelles peuvent être diurnes ou nocturnes, ou se produire à l'occasion d'un anniversaire. Ça peut être une tâche quotidienne, ou alors le dernier traumatisme de la vie de quelqu'un, joué à jamais, encore et encore, et encore et encore et encore, et encore et encore. Pour des raisons évidentes, la dernière catégorie est le type d'apparition résiduelle le plus glaçant à observer. Numéro 5, les nuits noires et orageuses. Rien ne vaut une bonne histoire qui fait peur par une nuit d'orage. Mais d'ailleurs, est-ce que les nuits orageuses sont propices à la création d'histoires qui font peur ? C'est-à-dire que certains chasseurs de fantômes sont persuadés que l'augmentation de l'énergie dans l'atmosphère peut aussi agiter et faire apparaître de l'énergie spectrale. How beautifully dramatic! The cruelest, savage exhibition of nature at her worst without, and we three. Il est parfois avancé que les fantômes puisent dans l'énergie autour d'eux pour se manifester, ce qui expliquerait les endroits étrangement froids tout d'un coup. Et ouais, c'est en fait un esprit qui essaye de drainer l'énergie thermique de la pièce. Lors d'un bon gros orage, il y a une abondance d'énergie dans l'air, ce qui, selon certaines théories, fournit aux esprits le boost dont ils ont besoin pour se matérialiser. Merci Jamy. Vous trouvez que l'orage et le tonnerre c'est flippant? Pas maintenant. Vous vous direz en plus que ça permet peut-être la venue de fantômes. Et bonne nuit, hein. What's the matter? Scared of a little lightning? I'm not overly fond of what follows. Numéro 4, l'eau courante et calcaire. Y a pas que la météo dont il faut vous préoccuper. A man with an umbrella is a man praying for rain. And a man without one is a fool. Never trust the weather, Sir August. Ce qui se trouve sous nos pieds serait aussi capable de faire une grande différence sur l'énergie spectrale. Grant Wilson et Jason Hawes sont les membres fondateurs de The Atlantic Paranormal Society, ou TAPS, qui veut dire robinet en anglais, et ils ont une série sur la chaîne Sci-Fi qui s'appelle Les Traqueurs de fantômes. Our main goal is to research, educate, and protect the people having an experience. When it comes to Jason and his personal experience that got him trying to find answers, he and I both have had experiences that just, you can't do anything but start to question. Selon eux, les zones avec de l'eau courante, une forte concentration de calcaire et non loin d'un chemin de fer, ont tendance à augmenter l'activité paranormale. Alors si votre ville a l'étroit, il y a de grandes chances que vous viviez dans une zone de forte possibilité d'activité paranormale. A new passenger! We have a new passenger! Do you play poker? You don't know how long I've been waiting for a new person to play with. Numéro 3, la théorie de Stone Tape. J'ai déjà parlé des apparitions résiduelles lorsqu'un événement avec un impact émotionnel puissant laisse parfois une espèce d'empreinte psychique. Basée sur ces informations, il y a la théorie de Stone Tape, qui affirme que la géographie de la zone joue un rôle essentiel dans la création de ces empreintes. Grosso modo, l'événement est imprimé dans les roches et avec les bonnes conditions, on peut le rejouer. C'est une sorte de mémoire géographique. On retrouve des versions de cette théorie déjà au début du 19e siècle, mais il a fallu attendre la moitié du 20e siècle pour qu'elle se popularise. Contrairement à d'autres théories, elle permet l'application de plus de principes scientifiques pour mener l'enquête. À ce jour, cela dit, la théorie reste à prouver. Numéro 2, l'attachement aux objets. Les maisons, les cimetières, les chemins de fer, les vieilles prisons délabrées, question fantôme, l'endroit est aussi important que l'esprit en lui-même. Any place is haunted. The most haunted place in the whole world is the world. They're all around us, everywhere that we go. Ou pas, mais il y en a qui pensent que ce n'est pas l'endroit qui est hanté qui compte, mais les objets. Et d'ailleurs, ces objets n'attireraient pas que des fantômes. The box. You opened it. We came. It's just a puzzle box!
Oh no. It is a means to summon us. Les célèbres enquêteurs du surnaturel, Ed et Lorraine Warren, ont amassé une grande variété d'objets au fil du temps, des objets qui, selon eux, abritent des forces maléfiques, voire démoniaques. Everything and anything in here we have investigated. Don't ever touch anything, and if you do, let me know. Alors, la prochaine fois que vous allez dans une brocante ou un vide-grenier, faites gaffe à ce que vous achetez. Il se peut que si la négociation s'est bien mieux passée que ce que vous pensiez, ça soit pas un bon signe. Well, why not just throw them in an incinerator, destroy them? Well, that would only destroy the vessel. Sometimes it's better to keep the genie in the bottle. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, les fantômes ignorent qu'ils sont morts. Une apparition résiduelle, par définition, n'a pas conscience d'être, pas plus que n'en aurait une image sur un écran. Cela dit, il existerait un type plus rare d'apparition, qui serait apparemment qu'on les observe. I think I can go now. La question qui fait peur, c'est est-ce qu'elles savent qu'elles sont mortes? Ou alors est-ce que pour elles, tout est normal? Si ça se trouve, elles pensent que ce sont les vivants qui les hantent, elles. Imaginez la dinguerie. Genre elles sont tellement dans le déni de leur propre mort qu'elles refusent de tourner la page et d'aller de l'avant. Why do you remain in this house? We're not dead. Why do you remain in this house? Dead. Que vous croyez ou non à la vie dans l'au-delà, l'idée d'errer sans but sur Terre pour l'éternité, c'est une certaine vision de l'enfer si vous voulez mon avis. Father. Father. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.